Par conséquent, tu prends des dispositions qui sont nécessaires. D'accord? Donc, c'est pas un extraterrestre. On a dans la Bible l'histoire de David. David, c'était un grand homme. Mais il s'est retrouvé dans une faute très grave. Parce que, tout simplement, il s'est retrouvé dans l'oisiveté, au moment où les autres étaient en campagne. Il s'est retrouvé là, tranquille, à la maison. Il a commencé à se balader. Il a posé les yeux sur une dame. Et voilà que les problèmes sont arrivés jusqu'à ce qu'il allait faire des crimes à cause de cette faute. Non. C'est-à-dire que quand les hommes, nous sommes tous des hommes. Un chrétien n'est pas un surhomme. Un chrétien est juste quelqu'un comme les autres, d'accord? Comme les autres, il reçoit une capacité qui est surnaturelle de faire ce qui est juste, mais ça ne l'autorise pas à faire n'importe quoi. Par exemple, un jeune qui est abstinent. On peut concéder cela à l'autre là, aux païens, pas aux chrétiens. Non, les chrétiens, c'est pareil. Les chrétiens, vous êtes nés de nouveau. Donc, ce qui concerne la chair, excusez-moi Manu, votre micro. Ce qui concerne la chair ne doit pas vous concerner, vous les chrétiens. Arrêtez un peu. Soit vous l'êtes, soit vous ne l'êtes pas. Soit vous êtes des païens, vous vivez dans la chair, soit vous êtes des chrétiens, vous êtes nés de nouveau et vous vivez en esprit. Vous pouvez venir dire ici que non, vous êtes aussi, vous n'êtes pas des robots, vous êtes des chrétiens. Vous êtes déjà préparés pour tout. Surtout ce qui concerne la chair. C'est tout, monsieur te dit. Donc vous n'êtes païen? Regarde, je t'explique. Hein. Quand tu es chrétien, même par exemple un jeune chrétien, qui reçoit la nouvelle naissance, et maintenant, dans son comportement, il va se retrouver seul avec des filles à des heures tardives, des filles qui font ceci, qui font cela. Ce chrétien-là, il va finir par tomber à un moment donné. Tu comprends? Tu n'es pas un extraterrestre. Le fait d'être chrétien, tu as reçu une capacité. Qui avait déjà une autre vision, monsieur. Non. Qui avait déjà une autre vision. Pourquoi Jésus n'est pas tombé, par exemple? Jésus n'est pas tombé, pourquoi? Comme vous. Pourquoi il n'est pas tombé? Parce que Jésus savait ce qu'il devait faire. Il connaissait son objectif. Il connaissait même ce qui va arriver demain matin. Le phénix. Non, monsieur, excusez-moi. Et il savait ce qui devait arriver demain matin. Vous, les chrétiens, vous êtes informés, vous êtes spirituels, vous voyez les rêves, vous avez les rapports avec Dieu. Donc, vous devez contrecarrer tout ce qui concerne la chair. Il faut le répéter. Monsieur te dit, c'est votre propos. On va maintenant continuer. On va donner la parole à Florida après Florida. Monsieur, coach, votre micro, s'il vous plaît. Allez-y, monsieur. Moi, j'apprécie beaucoup ça parce que je me rends compte que souvent, les gens qui regardent les chrétiens, effectivement, ils ont une idée assez haute, et c'est bien, c'est très agréable. Ils ont une idée assez haute de ce que le chrétien doit être, mais en vérité, ce que le chrétien est, ça reste un être humain qui doit prendre ses précautions. Tu vois, moi je suis un homme marié, j'aime ma femme, je suis fidèle à ma femme, mais ça fait quoi? Ça fait que j'ai une façon de vivre qui est réglée. Je vais pas me retrouver avec des jeunes femmes tout seul comme ça en disant que je suis moi chrétien supérieur, je suis fort, je vais rester. Non, je dois prendre mes précautions pour ne jamais me retrouver dans une situation où je suis fragilisé. C'est ça la vie du chrétien. Okay. C'est pas une vie naïve pour dire parce que je suis chrétien, j'ai un pouvoir surnaturel et puis je peux faire tout et n'importe quoi. Non. OK, quand ça vous arrange. Le chrétien, non, c'est pas quand ça m'arrange, je dois le faire tout le temps. Quand je suis devant quelqu'un une femme par exemple qui est normale, je peux me comporter normalement avec elle. Quand je vois qu'une fille commence à avoir des allures bizarres, moi, je suis obligé de prendre une distance parce que je sais qu'elle là, la personne là, peut-être que elle peut me, je vais pas faire le surhomme. On va dans votre sens, Marcelo doit faire pareil. Marcelo doit faire la même chose. Non. Merci à vous, monsieur Teddy. Merci à vous. Merci. Madame Florida, 3 minutes. Marcelo, donc, ça prend les distances. Quand il a vu Madame Esther venir avec la peau jaune, il devait prendre aussi cette distance. Il dit que voilà, je vais pas être tenté, mais il savait que c'était là-bas qu'il devait aller. Madame Florida, 3 minutes. Tiens. Oui, allô? Oui, on vous écoute. Bonjour. Bonjour. J'appelle depuis Brazzaville, Congo-Brazza. Bon, je suis une maman de 51 ans. Vraiment, mes mots me manquent. Vraiment, j'ai pleuré comme une maman. Vraiment, j'ai pleuré. Vraiment, j'ai larmes aux yeux. Je suis vraiment très, très, très dessus de pasteur, dit-on pasteur. Mais moi, je vois, c'est pas le pasteur, il est même marabout, bien magicien. Parce qu'à peine une année,
tu as perdu ta femme, ton épouse. Aujourd'hui, tu fais le mariage. Vraiment, ça c'est un démon en personne. Ça c'est pas le pasteur, mais c'est un démon en personne. Vraiment, si c'est vrai, il est pasteur, mais il n'y a pas très longtemps, Dieu va faire quelque chose. Nous, on prie pour la femme qui était partie, mais Dieu va faire les miracles. Cette dame-là, elle va voir des mystiques de Dieu dans sa maison. Vraiment. Si je suis une femme de prière, si je prie le Dieu vivant, je suis vraiment déçu de marabout de du ton prophète ou pasteur là, Marcelin. Vraiment très déçu. Très, très déçu. Il est sorcier, ça c'est pas un pasteur, ça c'est vraiment c'est occulte. Ça c'est pas un pasteur. J'ai les larmes aux yeux. Vraiment, ça c'est pas le pasteur. C'est un démon en personne. Il est marabout en personne. Avec beaucoup de barbes blanches là comme vraiment, mes mots me manquent. Merci beaucoup. Merci. 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 Je suis chez moi à la maison, je suis en train de pleurer, maman Blanche. Ne pleurez pas, maman. Je la connaissais pas, mais je suis une mère. Oui. Ça me fait mal. Ok, ne pleurez pas trop, maman, Merci. s'il vous plaît. Maman, excusez-moi. Elle a de pleurer. Monsieur coach, allez-y. Allez-y, monsieur coach. Coach, Oui, allez-y. bon, oui, monsieur le Phénix, bonjour. Bonjour. Bon, moi je comprends votre position. Hein. Vous avez déjà pris votre position. Moi je croyais que vous étiez neutre. Vous êtes ni contre le pasteur, ni contre les gens qui. Excusez-moi, vous allez avoir votre temps, ne vous inquiétez pas, comme je donne à monsieur Teddy. Écoutez, je suis là pour éveiller les consciences, pour que la femme sorte de cet engrenage où on l'a mis. Ok? Il est inacceptable que les hommes, eux, quand ils n'ont plus leur femme à côté d'eux, ils se précipitent pour se marier et la femme doit faire 20 ans. Et c'est à cause de vous que la femme 20 ans, elle fait 20 ans parce que vous allez pointer du doigt la femme matin, du soir que, oh, ton mari est parti, tu dois rester comme ça, il faut attendre. Pourquoi vous ne faites pas ça aux hommes? Mais vous montez maintenant sur le panel pour dire que non, Marcela a le droit de se marier parce qu'il est chrétien, parce que c'est un homme, etc. La femme aussi a les mêmes sensations que l'homme. Elle aussi, elle doit se marier quand elle fait son mari. Pourquoi je ne lui pas deux mesures? C'est ce truc-là qui m'énerve, en fait. Vous donnez le plein pouvoir à un homme, et aux femmes, non. Et pourtant, c'est la femme qui donne vie. C'est la femme qui est mise au monde. Sans la femme, nous sommes les kives, nous, les hommes. Pourquoi vous voulez toujours marginaliser la femme en Afrique? Pourquoi? Tout c'est l'homme, la femme, non. Elle doit toujours regarder la société. Voilà pourquoi je m'insurge. Voilà pourquoi je viens faire le live. Je ne veux pas que la femme soit prise en deuxième position, en dernier plan. Parce que c'est elle qui donne la vie. La femme est mieux que nous. On doit se mettre derrière la femme et demander pardon. Arrêtez un peu votre affaire de vous soutenir dans la bêtise. Allez-y, monsieur coach. On vous remet vos 3 minutes. Oui, on ne soutient pas le pasteur Marcelo. C'est la vérité. On ne soutient pas le pasteur Marcelo parce que moi, si je me mets à la peau de la famille de maman Blanche qui est partie, ça va quand même faire mal. Parce que nous avons vécu 20 années de mariage et en moins d'1 an, j'apprends, en fait, bon, elle est déjà décédée. Et que moi, par exemple, le petit frère de maman Blanche, j'apprends que mon beau-frère, je peux dire mon ex-beau-frère veut se remarier, mais c'est choquant. Ça fait mal. Maintenant, pasteur Marcelo, c'est un homme de Dieu. On dit homme de Dieu, donc il est d'abord homme avant d'être de Dieu. Donc ça veut dire que quand il descend de la chair après avoir prêché, il a des tentations. Je vous dis, un ministère est souvent combattu par des enfants. Quand le diable n'arrive pas à vous atteindre par les enfants, il passe par la femme. Et maman Blanche a laissé un enfant de 2 ans, si je ne me trompe pas, 2 ou 1 année. Pasteur Marcelo, il est homme. Il ne peut pas prendre soin de cet enfant lui-même. C'est pas possible. Motion. Donc. Motion. Oui. Monsieur coach, monsieur Marcelo, c'est pas un lambda. Monsieur Marcelo a des moyens. Il a des dîmes matin, midi, soir. Hormis qu'il y a des dîmes, il peut se prendre 15 000 nounous pour garder ses enfants. Et de sur quoi? Monsieur Marcelo avait une belle famille. Cette belle famille-là, il y avait des sœurs à Madame Blanche là-bas. Ou du moins, sa famille, il a des sœurs qui peuvent prendre
leur neveu et nièce pour les lever. Vous racontez quoi? C'est quoi ce genre de truc que vous connaissez? Je suis d'accord. On a vu que vous parlez comme quoi? Les hommes qui sont des PDG, qui sont des millionnaires, qui gagnent leurs enfants, qui vont déposer à l'école, le matin, le soir, ils vont récupérer Marcelo, tant même qu'ils sont millionnaires, que Marcelo va faire quoi? Non, vous savez que Marcelo, c'est quel genre d'homme? c'est la femme qui éduque les enfants. Non, arrêtez ça, monsieur coach. Il faut m'enlever votre mot coach. Vous n'êtes pas un coach. C'est la femme et l'homme qui élèvent un enfant. Arrêtez avec vos réflexions archaïques qui ne servent absolument à rien. Dans une maison, ok, où il y a un père et une mère et des enfants, ce sont des parents qui éduquent les enfants. Arrêtez de mettre toutes les responsabilités sur la femme. Parce que quand une femme fait un enfant, elle ne le fait pas seule. Elle le fait avec un homme. Et cet homme-là doit élever son enfant, donner de l'éducation, voilà, à son enfant ou à ses enfants, ainsi que la femme. C'est pas que la femme. Vous le dites dans votre tête, la femme doit rester à la maison et vous devez aller chercher l'argent. Nous ne sommes plus à l'époque de nos grands-parents. Même dans nos grands-parents, la femme allait au champ chercher à manger, au même titre que l'homme allait chercher à manger en brousse, voilà, faire la chasse. À un moment donné, il faut arrêter. La femme éduque son enfant au même titre que l'homme doit éduquer son enfant. Parce que quand vos enfants ne sont pas des exemples de la société, vous accusez la femme. Et quand les enfants se deviennent des présidents, vous dites que c'est moi qui éduque. Mais tu as fait quoi? Non, je suis d'accord avec vous. En fait, quand les enfants sont les pauvres lots, vous dites que c'est la maman qui t'a éduqué. Mais quand l'enfant devient président, c'est le papa. Arrêtez ça, on connaît vos conneries là. Non, en fait, enlevez votre nom, coach, vous n'êtes pas coach. Attendez 2 secondes, je vous remets 3 minutes. Vous m'enlevez ça, vous n'êtes pas coach. Ouvrez le micro. Non, mais quand mettez soutien Marcelo, vous enlevez coach, vous n'êtes pas un coach. Non, moi je ne soutiens pas le pasteur Marcelo, mais je soutiens Marcelo qui est homme avant de devenir pasteur. Vous voyez, c'est différent. Il y a le pasteur Marcelo et il y a Marcelo. Il y a ces deux personnages différents. Moi, je ne soutiens pas le pasteur Marcelo. Le pasteur Marcelo dit il faut au moins 5 ans de relation, genre amicale, cheminement pour bien connaître la personne. Maintenant, quand tu as la conviction de Dieu, si Dieu te dit de te remarier en une année, ben écoutez, qui sommes-nous? C'est un homme de Dieu, il sait ce qu'il fait. Vous croyez qu'il n'a pas un entourage pour lui conseiller? Pasteur, ce que vous faites, c'est dangereux. Vous pouvez perdre des âmes et tout ça. Là. Quand un pasteur se marie, il y a des fidèles qui quittent l'église. Parce qu'il y a d'autres qui viennent dans le but de séduire le pasteur. Pour que le pasteur tombe, par exemple, avec elle. Maintenant, le pasteur... C'est un enfant. Pardon? C'est un enfant. Non, c'est pas un enfant, mais le pasteur Marcelo... Quand une femme vient te séduire, tu es dans l'obligation de tomber dans les mains de cette femme? Il faut me dire. Non, mais... Pourquoi vous aimez toujours, monsieur coach? Pourquoi vous aimez toujours infantiliser l'homme, en fait? Pourquoi? Je vais comprendre. Pourquoi vous aimez infantiliser l'homme? L'homme, c'est un enfant, c'est un adulte conscient et majeur. Ok? Si tu veux te faire des yeux doux, tu n'es pas obligé d'accepter. Si tu acceptes ce que tu avais envie, il faut arrêter. On peut dire, le non existe, le oui existe. Quand tu dis oui, c'est que tu acceptes. Quand tu dis non, tu ne veux pas. Donc, pourquoi vous voulez toujours infantiliser l'homme? Pourquoi? Ça veut simplement dire que Marcelo avait cette optique-là de pouvoir regarder d'autres femmes, tant bien même que sa femme était là ou bien sa femme n'est plus. C'est son vrai comportement. Regardez. Et c'est pas un homme de Dieu, vous devez enlever homme de Dieu. Un homme de Dieu est préparé spirituellement par rapport aux attaques. Il ne peut pas fléchir ses genoux à cause d'une femme. Non, mais un homme de Dieu est préparé. Un homme de Dieu est préparé. Il y a des moments, vous savez, peut-être la mort de sa femme, lui-même, il était étonné, en fait, en tant qu'humain normal. Des fois, il était dépassé. On va aller dans votre sens. Comment ça se fait? Parce que je ne connais pas le truc de la femme, comment elle est partie. Apparemment, elle est partie en Turquie faire la sujet esthétique. Non, ça c'est ce que les gens disent. Ah, c'est que non, je ne peux pas m'hazarder. Allez-y. Non, allez-y. Ça c'est ce que les gens disent. Donc moi je veux vous dire, ne péchez pas. Lui c'est un grand monsieur, il sait ce qu'il a fait. Donc moi je vous suggère de ne pas pécher, ok? Avoir des péchés pour rien. Ne l'accusez pas.
Lui, il s'est vu peut-être que si je reste là, comme ça, c'est pas bon pour moi, c'est pas bon pour mon ministère. Il n'est pas bon pour moi peut-être de diriger seul. Il faut que je cherche une femme. Ok, une femme qui a des valeurs. Et c'est pas n'importe quelle femme qu'il allait chercher aussi. C'est une femme aussi qui a la crainte de Dieu. Moi, je compatis, la famille de maman Blanche et tout ça là. Ils auront mal de voir le pasteur Marcelo se remarier. Mais des fois, selon ce que les gens peut-être trouvent anormal, chez Dieu c'est normal. Parce que nous ne pouvons pas réfléchir comme Dieu. Vous pouvez beau vous fâcher, mais après l'homme peut dire non aujourd'hui et dire oui demain. Il faut observer, laissez-le se remarier, on va voir. Si c'est la volonté de Dieu, vous allez voir. Vous allez lui donner raison. Si aujourd'hui on disait le pasteur Marcelo est tombé avec 3 shots de l'église, ça serait encore très scandaleux que la nouvelle qu'on vient d'apprendre de ce mariage-là. C'est mieux qu'il se remarie que d'apprendre que pasteur Marcelo enceinté des fidèles de l'église. Monsieur Coach, oui. il a dit ici que Marcelo ne doit pas se marier. Non. Les gens ne sont pas contre le mariage, mais les gens sont contre la durée. Voilà, mais par là alors, par rapport à ça, pourquoi vous dites que non, s'il se marie avec elle, que je ne comprends pas le rapport? La Bible dit 1000 ans chez Dieu est comme un jour est comme 1000 ans. Ok, donc c'est que vous considérez. Il était alors judicieux pour vous que quand Madame Blanche est tombée, vous devez se marier le lendemain matin. Si c'est la volonté de Dieu. Alors pourquoi il ne l'a pas fait? Non, quand même, en tant qu'humain, il y a la douleur qui... Donc c'est un an qui n'est rien. Un an, non, non. C'est trop beaucoup pour vous. Écoutez, vous allez constater que même après le mariage de pasteur Marcelo, il va toujours continuer à parler de sa femme, la défunte. Vous croyez que le pasteur Marcelo n'a pas mal? Non, mais s'il parle de sa femme, ça veut dire que non, celle-là sera frustrée parce qu'il ne doit plus parler d'elle. Mais elle est préparée. Monsieur Coach, quand vous tournez la page, vous tournez la page. Vous ne devez plus parler au nom de votre ex-femme parce que vous n'êtes plus avec elle. Vous devez maintenant parler du présent, le présent qui sera la nouvelle femme avec qui il va vivre. Ok? Vous êtes coach, hein, vous, hein, c'est ça? Ben oui, je suis coach. Je suis coach en développement personnel. Vous pouvez vous inscrire, je vais vous coacher. Vous ne pouvez pas me coacher. Moi, je peux bien vous coacher parce que votre réflexion, vraiment, elle me laisse insérer. Vous coachez physiquement. Moi, je rentre même dans le spirituel. Moi, je peux vous coacher aussi spirituellement, même développement personnel, je vous coach. Bon, c'est pas grave, merci. Là n'est pas le problème. Mais je veux juste vous dire, monsieur, laissez le pasteur Marcelo se remarier pour l'avenir de ses enfants. Vous allez voir, les enfants vont accepter cette maman Esther là comme si c'était leur propre mère. Vous allez voir. Et vous allez nous donner raison demain. Ils ne vont jamais accepter. Si, vous allez voir. Même si, oui, les enfants vont accepter. Une mère et quelqu'un qui n'est pas de ta famille ne peut pas remplacer ta maman. Jamais. Si c'est la volonté de Dieu. C'est Dieu dans votre affaire. C'est pas Dieu qui a envoyé Marcelo à se marier en un an après son. En tout cas, monsieur le Phénix, ne ramassez pas les péchés pour rien. Le pasteur Marcelo. Je peux pas, vous n'êtes pas Dieu d'abord, premièrement. Et Marcelo n'est pas Dieu. Vous me dites que je ramasse les péchés. Okay. Mais la Bible dit. C'est qui écoutez, je ne suis pas chrétien. Allez lire la Bible pour ceux qui sont chrétiens. Je ne suis pas chrétien. Je crois en 14 avec un point barre. Ok? On pêche tout le temps. En pensée, en parole, en action. Ok? C'est pas parce que je parle de monsieur Marcelo, je suis en train de dire que non. Il a précipité, en fait, le mariage et que c'est pas bon pour ses enfants et pour les gens qui le suivent, ou au moins les gens qui sont ses brebis. Ne veut pas dire ici que non, je suis en train de pécher. Il faut arrêter. Ok? Oui, je suis d'accord. C'est votre Dieu, ça n'engage que vous. Il n'est pas mon Dieu. Je suis d'accord. Je suis d'accord. Donc, il ne pêche en rien. Merci beaucoup, monsieur Coach. Bon, merci. Bonne soirée. Merci. La parole à... Qui est monté là? Moi, c'est moi. Adam, non. Adam, c'est là avant toi. Qui est monté avant? Dites-moi. Et toi, non? Allez-y alors. Et bonsoir, monsieur. J'espère que... Tant que c'est Marcelo qui a le droit de pécher, nous, on doit se taire. J'ai enfin compris le vif du sujet parce que, comme vous avez dit, c'est lui-même qui avait dit on devait normalement attendre 5 ans avant de se remarier. Vous voyez, donc moi, je ne comprenais pas ça. Ce que moi, je voulais ajouter est que, tous autant que nous sommes des êtres humains. Tout d'abord, pour une femme, si c'est que c'est un homme qui est décédé, il a un temps donné pour qu'elle puisse rester à la maison. Et après, bon, je parle de côté, je ne sais pas, côté chrétien. À côté le live, envoyez les cadeaux, vous écrivez. Donc la femme a un temps.
Les gens, je vais plus vous prendre sur le panel. Hein. Si vous ne respectez pas les consignes, vous ne respectez pas les consignes, je vous prendrai. Vous êtes plus de 10 personnes qui veulent monter. Vous ne respectez pas les consignes, là, vous n'allez plus monter sur le panel. Allez-y, monsieur, je vous remets les 3 minutes. Hein. Oui, donc je disais tantôt que sinon, si l'homme est mort, c'est la femme a comme une durée de rester à la maison. Sinon, pour les musulmans, vous voyez, donc après, c'est à elle maintenant de décider si elle veut se remarier ou pas. Parce que tout d'abord, si c'est qu'elle est jeune, elle a toute la vie devant elle, elle peut se remarier. Maintenant, le cas du truc là, comment on appelle, du pasteur Marcelo, pour moi, hein, si on veut vraiment voir la part des choses normalement, en si peu de temps, c'est vrai que c'est un peu, comment on appelle, c'est un peu plus rapide. Mais le problème qui se pose est que nous sommes tous des êtres humains. Laissez-moi vous dire, il y a beaucoup de paramètres dans le foyer que beaucoup ignorent. Moi, je ne veux pas juger quelqu'un. Vous voyez, surtout qu'il est homme de Dieu. Vous voyez, c'est lui seul. Il sait si Dieu l'a vraiment invité ou bien c'est lui-même qui a décidé d'être pasteur. Vous voyez, donc c'est pour vous dire quoi? Moi, je ne peux juger personne. Mais le fait de prendre une seconde femme ou bien de se remarier, tout d'abord, il faut que nous tous, autant que nous sommes, surtout les femmes, moi, je vais vous dire quelque chose. Dans la vie ici, s'il vous plaît, aimez Dieu plus que vous-même. Vous savez pourquoi je dis ça? Si vous aimez Dieu plus que vous-même, il y a des choses que Dieu a interdites. Cela va beaucoup vous aider. Je prends un exemple. Tout d'abord, vous parlez, la majorité des femmes ici parlent de l'amour. Il n'aime pas sa femme, il n'aime pas sa femme. Non. Tous autant que nous sommes, si nous aimons Dieu, quoi qu'en soit ce qui va se passer à côté de nous là, c'est pour un temps. Mais si on aime quelqu'un plus que Dieu, l'être suprême qui nous a créés, c'est dans cette optique que la majorité est en train de condamner le pasteur, comment on appelle, le pasteur Marcelo. Vous voyez, si nous aimons Dieu vraiment, même si l'homme ou bien notre enfant, que Dieu n'ose, si Dieu les rappelle chez lui, je vous assure que c'est pour un temps. Parce que nous allons en même temps accepter que ce Dieu qui a donné, c'est lui qui a repris. Vous voyez. Mais la majorité aime ce qu'ils ont plus que Dieu. C'est ça qui les amène à réagir ainsi. Moi, je ne condamne personne, mais essayez de limiter tout ce que vous dites, vos injures, c'est pas bien. S'il vous plaît. C'est tout ce que moi je voulais dire. Je voulais rentrer dans un autre sujet, mais la manière dont vous avez établi le truc, que c'est lui-même qui a dit 5 ans. Donc, je vais m'en arrêter là, s'il vous plaît. J'ai une question à poser. Monsieur, Oui, monsieur. Pourquoi quand il s'agit de vos soi-disant hommes de Dieu là, vous demandez souvent aux gens de ne pas dire certaines choses, ils sont les qui en fait? C'est les dieux? Merci, monsieur. Moi, là où moi je suis, si tu es homme de Dieu ou quoi là, Oui. ce que moi je vois, la première des choses que je vois, est-ce que Dieu a exalté ci? Est-ce que Dieu a exalté ça? J'ai pas compris. J'ai fait quoi? C'est-à-dire, si c'est l'homme de Dieu ou pas, moi là, dans toute situation là, la première des choses que je regarde, est-ce que Dieu nous a donné, comment on appelle, c'est-à-dire, est-ce que Dieu nous a exhorté de faire quelque chose dans cette situation? C'est ce que moi je regarde. La situation de quoi? En toute situation, en toute circonstance. Genre, par exemple, je prends le cas de monsieur Marcelo. Oui. Hein? Qu'est-ce que Dieu a dit? Dieu a dit quoi? C'est vrai? Oui. C'est un homme, il doit se remarier comme la femme aussi. Dieu a dit ça, ou moi je veux savoir qui a dit Dieu était avec vous. Hein? Vous connaissez? Ok. Bon, je vais vous dire ce que moi j'ai compris. Dans ma propre religion. Attendez, dans ma propre religion. Ok. Si ta femme ou ton mari est mort ou morte, c'est à toi, si tu finis, il y a un temps donné, oui. Il y a un temps donné pour le respect de l'âme qui est partie. Maintenant, c'est à toi maintenant de décider si tu veux te remarier ou non. Oui. Donc, c'est dans cette optique, moi, je dis, dans toute situation. Vous avez déjà parlé avec Dieu? Chacun a sa croyance, avec sa croyance. Ah, dans votre croyance, c'est le Dieu là, c'est ça? C'est Dieu. Pour vous, il y a combien de dieux? Pour moi, c'est seulement, il y a un seul Dieu. Et c'est le Dieu là qui vous a dit que non, l'homme doit se marier quand il passe sa femme à 2, 4, 6.
selon nos connaissances, la À connaissance vos musulmane. connaissances. Il est venu, vous l'avez déjà vu avec vos yeux, le monsieur, là? Ah non, ça là, c'est un autre Alors, débat. pourquoi vous utilisez son nom partout? Il est fatigué. Parce que Hein? Vous non, l'accusez à tort et à travers. non, personne n'a accusé Dieu. Alors, Mais est-ce ce que moi, Dieu connaît monsieur Marcelo, là? Dieu le connaît où? moi, je ne le connais pas. Le monsieur Marcelo, vous pensez que Dieu le connaît? Ah, moi, c'est seul Dieu, c'est celui qui connaît. Moi, je ne connais Dans pas. ce cas, n'utilisez pas le nom de Dieu, tranquille. Vous donnez vos Moi, yeux je n'ai pas comme utilisé. C'est pourquoi j'ai dit, je n'ai pas utilisé le nom de Dieu. Même moi, je dis, en toutes circonstances là, si je veux regarder ou bien juger quelque chose là, c'est ce que Dieu, dans notre croyance, nous, c'est comme ça, nous, on a appris à faire les choses. Vous voyez, pour ne pas Dans pécher. votre croyance, vous priez Dieu, votre Dieu s'appelle comment? Nous, c'est Allah. Moi, je suis musulman. Ah, ok. Oui. Ok. Merci. Merci, monsieur. Oui, la parole à Manou, c'est ça? Oui, c'est bien ça. Bonjour, le Phénix. Bonjour. Je dis que, franchement, excusez-moi, on va dans tous les sens. Monsieur Marcelo, parce que je vais même pas l'appeler pasteur, vraiment, excusez-moi. Hein. Marcelo doit se remarier, Marcelo doit pas... C'est pas ça le débat. Parce que quand tu te maries, même quand tu es à la mairie, on te dit, seule la mort peut vous séparer. Donc, quand quelqu'un est déjà mort, si c'est ton époux ou ton épouse qui est mort, c'est clair que tu es un homme divorcé. Et quand tu es divorcé, tu peux te remarier. C'est pas ça le débat. Le débat ici, c'est, comme tu as dit tout à l'heure, c'est quoi l'urgence? C'est quoi l'urgence? Est-ce que Marcelo était obligé de courir? Il court pour aller où? Est-ce que Marcelo n'a pas peur de la mort? La mort qui s'est passée... Les mots. Ah, pardon. Est-ce que Marcelo n'a pas peur du départ de sa bien-aimée? Il y a beaucoup de questions. Est-ce qu'il a vraiment aimé? Est-ce que... Moi, je peux pas le juger dans le sens, est-ce qu'il l'a pas aimé ou pas? Non, mais on se pose des questions. On se pose des questions. Marcelo, est-ce que vraiment cette femme était importante pour toi? Il y a quand même dans la vie ce qu'on appelle un temps de silence quand on a perdu un être cher. Est-ce que cette femme était vraiment un être cher pour toi? Parce que quand on a perdu un être cher, même si on te place la femme, tu as peur de tout. Tu as peur de tout parce que tu as peur même de reproduire le scénario. Tu as peur de t'attacher, de peur que la personne avec qui tu vas t'attacher peut repartir demain. Tu as peur de tout parce que la mort fait peur. Même Jésus a eu peur de la mort. Pardon. Même Jésus a eu peur du départ. Il a eu peur de ça. Quand il a vu ça venir, il a eu peur. Pourquoi Marcelo n'a pas peur de ce qui arrive à sa femme? On s'interroge. Vous écrivez Good Life. Tapotez, partagez, envoyez les cadeaux, vous écrivez Good Life, vous prenez petit On s'interroge. Qu'est-ce qui n'a pas marché? Ça veut dire qu'avec cette dame avec qui il est aujourd'hui, il avait déjà commencé une relation. Il ne va pas nous dire que c'est après 3 mois de mariage qu'il a connu cette dame. Non. Le mariage, c'est quelque chose de sacré. Le mariage, on ne se lève pas, on épouse. J'ai entendu tout et n'importe quoi. Oh non, l'église veut qu'il se remarie. Non, mais à quel moment un pasteur a besoin d'avoir une femme à ses côtés? Peut-être c'était le moment qu'il se mette vraiment en accord avec le Saint-Esprit. Qu'il se mette en accord avec le Saint-Esprit et qu'il protège ses enfants. Parce qu'il ne sait pas qui faire rentrer chez lui là. Est-ce que cette dame sera à la hauteur de la maman de ses enfants? Je suis choquée à quel point les gens ne respectent plus le temps du départ. Donc, c'était un peu ça. Moi, je suis dans les interrogations. Je m'interroge vraiment. Merci. Le problème, ce n'est pas de ne pas se remarier, parce que c'est pas ça la question. Parce que, et même la durée, c'est pas ça. Mais quand on a perdu un être aussi cher, on a peur de tout. On a une peur en nous qui nous habite. Donc, c'était un peu ça ma participation. Comme j'avais un temps de Merci, 3 minutes, oui. Ok, merci. Madame Pamela, tapotez le live, partagez, vous envoyez les objectifs, vous écrivez Good Live, vous prenez le petit cœur à côté de mon nom. Madame Pamela? Double Fav, c'est ça? Double? Allô, vous m'entendez? Allez-y, madame, vous avez 3 minutes. Ok. Franchement, moi, ce qui arrive, je suis vraiment déçue de ce pasteur-là. Parce qu'un jour, il a fait un témoignage où il a dit qu'il était en train de nager avec ses enfants et sa femme était sur la terrasse et il lui disait, Maman Blanche, viens nager avec nous. Et sa femme a dit non. Et après, sa femme est venue et lui a dit, le jour où je gare,
est-ce que tu vas prendre une autre femme et tu seras heureux comme ça avec les enfants? Et il a dit, mais pourquoi tu dis ça? Mais que le pasteur nous dise pourquoi sa femme pensait déjà à sa mort. Ah Qu'est-ce bon? qu'il faisait, qu'est-ce qu'il faisait à Ah cette ouais, femme? c'est vrai ça? Oui, il a fait ce témoignage. Qu'est-ce qui se passait avec sa femme au sein de la maison? Je vous ai pas dit ça tout à l'heure, là, qu'on ne sait pas où. Ce qui s'est passé derrière là-bas. Parce que quand un monsieur se marie vite comme ça, c'est qu'il avait déjà des yeux sur tel. Et quand vous voyez les gens monter que oh, la chair est faible, un pasteur ne doit pas avoir la chair faible. Un pasteur ne peut pas avoir. Moi, je suis chrétienne C'est pas les catholique. païens qui ont la chair Et faible. je suis fière de ce qu'on ait pris la décision que les prêtres ne se marient pas. Parce que Jésus n'était pas marié, ses apôtres n'étaient pas mariés. Quand on veut suivre Dieu, et même si les gens peuvent dire, ah, les prêtres, ils font ci, ils font cela, mais ça, c'est ton péché personnel avec Dieu. Mais on ne veut pas te voir avec une femme. Pour ne pas avoir ce genre de situation-là. Vous dites pasteur et vous n'êtes pas capable de pouvoir maintenir vos pulsions sexuelles. Les mots. Excuse-moi. Mais Tu vas puisque quand tomber, les... hein. C'est pas moi. Hein. Tu continues, tu vas voir, tu vas t'enlever pour. Puisque quand les hommes montent, ils disent non, il peut pas attendre et machin et tout. Mais quand on est homme de Dieu, je pense qu'on est assez loin. Parce que l'effusion du Saint-Esprit, c'est tous ces fruits-là qui viennent donner à un homme de Dieu. Pouvoir être capable de se maintenir à chaque situation qui se présente à lui. Et dans la prière, on surpasse tous ces désirs-là. Quand on dit au peuple, non, vous devez être dans l'abstinence totale avant de vous marier, ça veut dire que toi-même qui es au devant du peuple, tu es capable de pouvoir assumer cette abstinence-là. Si tu n'es pas capable, alors ne demande pas au peuple de pouvoir résister à ça. Ça veut dire que nous le chrétien lambda, on peut faire tout ce qu'on veut, vu qu'on n'a pas cette hauteur que vous avez. Vous êtes au devant. C'est normal. On ne lui demande pas de rester célibataire à vie, mais pouvoir attendre quand même un peu et même avoir la bénédiction de la famille qui a perdu brusquement sa fille. C'est fini, c'est bon? Oui, j'ai fini, j'ai mal. Vous voulez rajouter quelque chose? Merci beaucoup. Vous voulez rajouter quelque chose, non? C'est bon? On espère que ce mariage-là tiendra, on le regarde. Et le conseil, vous donnez les conseils aussi à vos sœurs. C'est très important, en fait. À nos sœurs... Par rapport au sujet là qu'on est en train de parler, il y a le côté où la femme se prive quand son homme n'est plus. Elle fait 20 ans, 40 ans. Voilà pourquoi moi j'ai fait le live. Mais le problème, c'est que la femme, quand elle aime avec le cœur. Hein. La femme, quand elle maintenant de ne plus aimer avec le cœur. Maintenant, elle met un cœur là, un pied là-bas, elle met l'autre cœur. C'est ce que je vous devez faire à vos sœurs aujourd'hui. La femme, elle est sincère quand elle aime. À partir d'aujourd'hui, là, ne l'aimez plus, sincèrement. Et ça, c'est pas mauvais. La femme, elle est sincère quand elle aime. C'est vous les hommes. Parce que vous embrigadez vos vies pour des hommes qui ne valent rien. Parce que... Donc, je vous invite, moi, de ne plus aimer avec le cœur. Faites comme l'homme. Parce que normalement, quand tu perds quelqu'un, normalement, il faut une guérison intérieure avant de se remettre dans un autre foyer. Je sais pas à quel moment il a fait sa guérison intérieure. Il n'est pas guéri du tout. Votre guérison, c'est 50 ans. C'est ça, hein? Non, c'est pas 50 ans. Donc, dis à tes soeurs, s'ils perdent leur gars, leur mari, elle doit se marier une semaine après. Il faut leur donner des conseils. Oh, se marier une semaine après. Oui, parce qu'il y a des hommes qui se marient même. Il y a des hommes, tu es même là dans le... Il est sa femme, il fait les bisous là-bas. Non, non. Il faut dire à tes soeurs. Déjà pourquoi vous vous êtes toujours bloqué comme ça? Non, on ne va pas faire comme lui. Laissez la société. La société vous a embrigadé. Madame double faveur ou face. Dites à vos soeurs, quand vous n'avez plus votre mari, vous vous mariez une semaine après ou 2 semaines ou 1 an après. Donnez des conseils à vos soeurs. Vous allez voir comment les choses vont changer. Donnez les conseils. Moi, le conseil que je peux donner, il faut être guéri.
soi-même avant de se mettre dans un... Mais la guérison, là, c'est 50 ans, maman. Pas 50 ans. Mais si tu n'es pas guéri, tu peux pas assumer un autre foyer. Parce que ça va aller en branle. Parce que tu vas aller avec tes blessures dans l'autre foyer. Toi, tu es la qualité là qui va faire 50 ans avec, en veuve. Non, mais c'est pas parce que lui, il a fait ça. On est en train de lui dire que c'est pas bon que nous aussi, on va... Non, c'est pas ça. Je ne dis pas que, regarde. Non. Je répète, le sujet a deux volets. Il y a le côté où l'homme a le droit de faire tout ce qu'il veut dans la société. Et vous, dans la même société, on vous interdit de faire certaines choses. Moi, je suis en train de casser ce mythe-là, ce mythe, en éveillant vos esprits, vos consciences. Que quand votre homme n'est plus, ne respectez plus ce que la société veut vous imposer. Okay. Vivez vos vies, libérez-vous. C'est dans ce sens-là. D'accord. Parce que l'homme, lui, il n'attend pas 2 ans ou 1 an. C'est qu'on constate. Parce que la plupart qui montent là, ils veulent justifier... Voilà, l'homme n'attend pas 1 an. Hein. Même pendant vous êtes en train de pleurer votre soeur, il a déjà sa copine à côté. Il y a même ses parents qui lui disent que, oh pardon, on veut déjà avoir une autre belle soeur. Hein. Patati est montée et descendue. Tu te maries quand? Ils n'attendent même pas parce qu'ils n'ont rien à foutre de vous. Vous devez faire la même chose. Ok. C'est dans ce sens-là. Merci beaucoup. Merci. Oui. C'était qui? Liliane, c'est ça? Oui, c'est moi. Allez-y, 3 minutes. Oui. Bonsoir le panel. Bonsoir. Moi, oui. Mais Morgane est là depuis, hein? Morgane est là depuis. Après, c'est Morgane. Vas-y. Ah, désolé alors. Non, parlez. Je dis, allez-y, allez-y. Ouais. Je pense que tous ceux qui sont aujourd'hui en train de défendre le monsieur, bon, je sais pas si je vais l'appeler pasteur, parce que pour moi, c'est un charlatan. C'est des fanatiques. C'est des fanatiques qui refusent de voir la vérité. En fait, ils préfèrent se cacher dans le déni que d'accepter la vérité. Nul n'est contre le remariage de ce monsieur. Tout ce que nous demandons, à quel moment il a fait le deuil et déjà il veut se remarier. C'est triste. Dès que moi-même j'ai appris ça, j'étais blessée. Oh, je ne connais pas la dame, je ne suis même pas congolaise. Donc c'est frustrant. Moi j'ai perdu un cousin avec qui j'avais une relation fusionnelle. J'ai mis 5 ans pour faire le deuil. 2 ans après, sa femme s'était remariée. Et jusqu'à l'heure où je vous parle, je n'ai pas pardonné cela à sa femme. Ah bon? Parce que oui, je n'ai pas pardonné. 2 ans après. Parce que moi, pendant que je n'arrivais pas à faire le deuil, j'ai été internée même. J'ai été internée. J'ai été aidée par oui, j'ai été aidée par les psychologues parce que c'était une relation fusionnelle en fait. Ouais. Et il est mort par accident. Alors, sorry, il est déjà comme ça. Sorry, il est déjà par truc. Donc c'était un choc. Ouais. C'était un choc et j'ai eu du mal à surmonter. Alors je me demande à quel moment le pasteur a pu faire son deuil. Et déjà, il veut se remarier. Non, qu'on se dise la vérité. Même tous ceux qui montent et qui le défendent et qui disent même que les femmes sont jalouses, aucune femme n'est jalouse. Là où moi je suis là, si on me le donne, si on me donne ce monsieur, même avec tout l'ordre du monde, je ne veux pas. Donc retenez que personne n'envie cette Esther. Et si Esther là aussi, si elle est consciente, je pense qu'elle devait demander à son monsieur d'attendre un peu. Qu'est-ce qui le presse? Qu'est-ce qui le presse? Vous parlez, ils vont jusqu'à trouver des arguments pour le dédouaner en disant que l'enfant est encore petit. Merci beaucoup, monsieur qui a initié ce panel, parce que vous avez su leur répondre. Dans la famille de la dame, il y a personne pour s'occuper de l'enfant. Dans la famille de monsieur Marcelo, il y a personne pour s'occuper de l'enfant. Vous pensez que c'est avec cette étrangère que les enfants vont se sentir à l'aise? Non. Arrêtez de chercher des arguments pour dédouaner. Ce n'est pas normal ce qu'il est en train de faire. Nul n'est contre son remariage. Mais nous sommes contre la précipitation. Ce qui se passe à l'heure là, si c'était un prêtre, à l'heure là, si c'était un prêtre catholique, si c'était un prêtre catholique qui avait commis l'erreur d'aller avec une femme, à l'heure là, on serait en train de charger l'église catholique.
Pourquoi je dis ça? Parce qu'il y a quelqu'un qui a dit, oui, qu'il est tenté, qu'il est tout le temps entouré des femmes, donc c'est pour éviter ci, c'est pour éviter ça. Mais les prêtres catholiques aussi s'entourent des femmes. Ils s'entourent des femmes, mais comme ils savent ils ont choisi cela, ils savent qu'ils n'ont pas le droit de commettre des erreurs. Je ne suis pas en train de dire qu'ils ne le font pas. Ils le font et quand on les arrête, quand on les attrape, eux-mêmes ils savent ce qui, et la sentence. Maintenant, pourquoi vous ne pouvez pas? Je ne comprends pas. Donc, parce que tu es entouré, j'ai une question. Parce que tu es entouré des femmes, ou tu es entouré des hommes, tu seras maintenant susceptible d'aller faire ce que tu ne dois pas faire. En fait, je n'ai jamais compris. Exactement, non, c'est ce que je suis en train de la femme. Pourquoi les femmes qui sont toujours entourées des hommes, elles ne fléchissent pas, elles ne flanchissent pas. Merci beaucoup, mon frère. Merci. Vous avez compris pourquoi c'est quoi ce mensonge-là? Merci beaucoup. Donc, c'est un gros mensonge. S'il est vraiment un homme de Dieu, il doit s'abstenir. C'est leur comportement qui est là. C'est des bandits. Lui, il a passé son temps à frustrer la pauvre dame. Les gens qui le font, qui n'arrivent pas à se retenir devant des mafieux, c'est un problème. Vous comprenez? C'est des grands bandits. Ce sont les gens qui tirent sur tout. Vous comprenez? C'est des bandits. Parce qu'un homme qui se respecte, même s'il a 15 millions de femmes devant lui, il va rester tranquille. Parce qu'il a son objectif dans la tête. Bien parlé. Quand vous regardez les hommes qui sont mariés, qui n'ont jamais trompé les femmes, parce qu'ils aiment leurs femmes, et ils savent que non, ils ont déjà quelqu'un dans leur vie. Tu peux venir faire ce que tu veux faire, il va te dire, j'ai ma femme. Tu vas partir avec la honte. Mais ceux-là qui disent que parce qu'ils ont leur femme, disent que oh, je peux tricher, c'est des bandits. C'est des bandits. Maintenant, quand la femme va faire la même chose, il va commencer à ce truc. Elle dit qu'elle est comme ça, elle est comme ça. Mais toi, tu fais ça, tu es normal. Finissez votre propos, on vous donne encore 1 minute, après on donne la parole à quelqu'un d'autre. Bien parlé, mon frère. Je pense que je ne vais pas monopoliser la parole. Vous avez rajouté 1 minute, vous avez demandé, il faut que les femmes, que désormais là, les femmes aiment avec la tête et non le cœur. Bien. Parce que quand on aime là, on met tous nos organes, tout dedans. On met tout dedans. Et après, on n'arrive plus à s'en sortir. Répétez encore, madame. Merci. Répétez encore ce que vous avez dit tout à l'heure. Madame? Je dis, il faut que désormais les femmes aiment avec la tête et non le cœur. Bravo. Parce que quand elles aiment avec le cœur, elles mettent tous leurs organes dedans. Et après, c'est très bien. Vous êtes très intelligente. Bravo. Merci beaucoup. Très bon conseil. On va donner la parole à Morgane. Après, c'est monsieur Alogo. Morgane. Morgane. Désolé, hein, vous avez attendu beaucoup, vraiment, la pauvre femme. Attendez, je vous remets les 3 minutes. Allez-y. Allez-y. Madame Morgane, on vous écoute. Vous l'entendez là-bas? Est-ce que vous entendez Madame Morgane? On ne l'entend pas. Monsieur Alogo. Bonjour le Phénix et bonjour au panel. Allez-y, bonjour. Bon, j'aimerais dans un premier temps dire ceci, que si toutes les femmes qui sont dans les églises commencent à ouvrir leur bouche pour parler, toutes ces églises vont se fermer. Parce qu'il y a tellement de choses qui se passent à l'intérieur entre les soi-disant hommes de Dieu et tout le reste des dames. Donc, je m'arrête là pour l'instant. Alors, je voudrais dire ceci. Arrêtons d'être hypocrites. Arrêtons l'hypocrisie. Monsieur Marcelo convoitait déjà cette dame bien avant que sa femme ne parte. Pardon, désolé pour les mots. Bien avant que sa femme ne parte, il convoitait déjà cette dame. Voilà pour la raison pour laquelle, en un an, ils ont décidé de se marier. C'est une vieille relation. Pourquoi nous avons peur des mots? N'ayons pas peur des mots. Ils se connaissaient déjà depuis. Peut-être même qu'ils avaient déjà des rapports, s'il faut le dire ainsi. Et que c'est ce qui a perturbé Maman Blanche quand elle a dû tomber là-dessus. Bref,
Je veux pas être long. Je veux juste conseiller à mes sœurs. Parce que je sais de quoi je parle. Je sais. Ah, mes sœurs. Comme a dit la dame tout à l'heure. Vous l'avez entendu le conseil de la dame. Ne vous laissez plus manipuler par les hommes. Mais non, mais faut qu'il parle, hein. On applaudit. Les femmes elles souffrent beaucoup. Ne vous laissez plus manipuler par les hommes dans les églises. Les femmes Si souffrent c'est trop. plus bon, c'est plus bon. Vous coupez la relation. Il n'y a pas à dire que parce que c'est l'homme de Dieu, oh, si je dis je vais aller en enfer, si je dis je vais, non. Il faut arrêter ça. Ne vous laissez plus manipuler. Si c'est plus bon, c'est plus bon. Chacun prend sa route et la vie continue. Je préfère m'arrêter là. Merci, le Phénix. Madame, c'est la simplicité ou bien Ayam qui était là avant? C'est celle qui est devant moi. Simplicité. Ayam là, non? Allez-y, bonsoir. 3 minutes, allez-y. Oui, merci. Donc je suis montée, mais arrête. Je suis montée parce que il y a plusieurs volets. Déjà, premièrement, les pasteurs, je pense qu'on ne devrait même plus parler du fait qu'ils ne pratiquent pas, ils ne font pas ce qu'ils prêchent, premièrement. Et deuxièmement, pour les enfants, ça devrait être, je pense, un choc, parce qu'ils sont toujours en train de pleurer à l'heure actuelle, et du jour au lendemain, ils se réveillent le matin, ils voient une dame dans la maison, donc c'est problématique. Pourquoi, on ne sait pas. Et je pense que la pauvre dame, je pense qu'elle a beaucoup supporté. Elle a beaucoup supporté, puisque comme une personne avant moi l'avait dit, elle avait déjà posé la question à son mari, pour lui dire mais si jamais un jour je ne suis plus là, qu'est-ce que tu feras, etc. Il la rassurait, il la caressait bien dans le sens du poil, alors que aussitôt qu'elle n'est plus là, on voit que le comportement est déviant parce que il y a des enfants, il peut pas se permettre de mettre n'importe qui dans la maison, une dame comme ça qui vient de on ne sait où, qu'il a pris dans l'église, c'est une attitude bien frivole, aucun exemple qui donne là à ses soi-disant fidèles, qui lui donne la dîme. Oui. Les hommes de Dieu, là, ils sont en connaissance avec Dieu, non? Ah. Il n'a pas, je vais parler truc, la mémoire de la dame, non? Il n'avait pas vu qu'il devait avoir quelque chose? C'était sa femme, mais que il va pas le faire, mais qu'il peut ressusciter sa femme. En attendant, donnez-lui les dîmes, comme ça, votre femme ne va pas mourir. C'est ce genre de bêtises là, en fait. Il avait dit ça? Il a dit qu'il peut ressusciter, oui, il peut, mais il ne peut pas le faire. Il ne va pas le faire parce que Dieu ne lui a pas demandé. Mais il peut, oui, puisque c'est un pasteur. L'onction de Dieu qui descend sur lui comme ça, les pasteurs ont les lignes directes. On les lignes directes, mais je te dis, les pasteurs ont les lignes directes avec Jésus. Ils avaient fait même un groupe WhatsApp. Ils avaient fait un groupe WhatsApp, les fidèles de la compassion. Ils avaient fait un groupe WhatsApp. Vous étiez dedans? Des mamans blanches. Et puis, oui, ça avait tourné sur TikTok. Résurrection maman blanche. Vous êtes congolais, maman? Ils ont mis en photo de profil. Et puis voilà, ils faisaient les groupes de prière pour ressusciter, mais il a arrêté ça. Attendez, voilà. Je vos minutes. Allez-y. Et donc voilà. Donc, c'est pour dire qu'on n'est pas, au niveau charlatanisme, on n'est pas à ça près. Donc, premièrement. Et deuxièmement, la faille qui lui a valu, tout ça à cette dame, malheureusement, c'est que, elle l'a dit dans des témoignages, en vidéo, etc., elle explique que elle n'a pas de projet. Elle n'a pas de projet, son seul projet, c'est accompagner son mari dans la démarche, du ministère, dans la démarche pour manager le ministère. Elle a dit, tu peux regarder sur TikTok, son témoignage c'est moi, je n'ai pas grand chose dans la vie, je n'ai pas de projet, je n'ai pas de rêve en tant que femme, je suis là, tout ce que vous me voyez que j'accomplis, tout ce que je fais pour travailler, etc., tous les efforts que je donne, c'est pour mon mari, pour faire en sorte de l'accompagner, parce que je veux que Dieu m'aide à accompagner mon mari pour qu'il puisse faire un bon ministère. C'est ça la faille, en fait. C'est ça la faille qui a fait qu'elle malheureusement tout a été
tout a basculé en fait. La faille, c'est que elle disait que elle n'a pas elle pour elle, mais tout est pour son mari. C'est-à-dire tous les efforts, tous les projets, tous les sacrifices, c'est envers son mari, pas pour elle, et que son travail, c'est d'accompagner son mari. Et c'est cette faille-là. Aujourd'hui, en 2025, comme Mister Le Phénix l'a dit, on n'a pas à travailler pour quiconque si c'est nous-mêmes et nos propres enfants. Les autres, ils peuvent se démerder pour eux. Mais l'histoire que de manipulation, que oui, qu'il a besoin d'une femme pour l'accompagner dans son ministère, que je ne sais pas quoi, que tu dois sacrifier ta vie en tant que femme pour que lui il puisse être un bon pasteur, c'est des foutaises. C'est des foutaises. Parce que en fait, c'était pour t'utiliser depuis le début. Donc, écoutez, le Phénix, il a raison quand il dit, laissez cette histoire-là de laisser vos vies pour vous occuper d'un homme, il n'a pas besoin de vous pour s'occuper de lui. Il sait très bien le faire, puisque même au premier... En fait, l'homme utilise la femme. Parce que si ce n'était pas un objet et qu'il l'utilisait pas, au moment même où elle décède, le lendemain, il n'est pas en train de chercher, puisqu'il n'est pas censé utiliser quiconque. Si c'est pour l'amour, si c'est une question d'amour et d'affection, tu n'es pas là en train de 3 mois plus tard être avec quelqu'un, et puis pour manipuler la population et les fidèles, tu dis que oui, je n'ai pas l'onction de célibat, donc je vais bientôt me remarier, je sais pas quoi. Donc c'est que tu utilises les gens, tout simplement. Merci beaucoup. Voilà. La simplicité. Bonsoir tout le monde. Bonsoir, on vous écoute. Ok, Attendez, merci beaucoup. monsieur la simplicité. Tapotez le live, non? Prenez le petit cœur à côté de moi. On est 1100 personnes connectées. On devait déjà avoir beaucoup de petits cœurs à côté de moi, non? On devait aussi avoir tous les cadeaux qui sont remplis, en fait. Ça devait être rempli et on devait avoir plus de 1000 partages. On devait déjà atteindre 1 million de tapotages. On était à 2000 tout à l'heure. Hein, vous aussi. Ne m'envoyez pas les roses, je ne suis pas fleuriste. Il y a les objectifs qui sont en haut. Vous respectez juste les consignes, s'il vous plaît. Les fleuristes là, qui envoient les roses, qui aiment trop planter les roses. Il y a les cadeaux qui sont en haut pour l'autre. Merci. Allez-y, la simplicité. 3 minutes. On vous remet vos trucs. Ok, merci beaucoup, merci pour la parole. Moi, ce que je peux dire concernant cette union, je vais dire cette union est tellement tôt, c'est très tôt. Pourquoi je dis c'est très tôt? Et puis, c'est un peu compliqué. Quand je vois, bon, je ne savais pas, hein, mais j'ai suivi beaucoup de lives et j'ai compris certaines choses. Bon, je suis chrétien, voilà, je marche selon ce que la Bible nous dit. D'abord, le frère Marcelo, c'est un pasteur, on l'écoute depuis 2009, on écoute ses enseignements très bien faits, c'est bien. Mais tout dernièrement, c'est un peu flou, on ne sait pas pourquoi. Il s'est marié le 23 7e mois 2006 avec la maman Blanche. Et voici, maman Blanche est partie. Et il s'est remarié le 23 7e mois 2027. Vous comprenez un peu ça, mon frère? Vous analysez un peu ça et comprenez que nous sommes en Afrique. Nous sommes en Afrique. Nous ne sommes pas les analphabètes. Parce que les analphabètes, au moins, ils analysent pas les choses. Même si on dit qu'il est homme de Dieu. On dit qu'il a le mariage est annulé, il vous demande des excuses. Ah bon? Il fallait que les gens... Vas-y. Faut monter, hein. Vous apportez les preuves, là, on va mettre ici. Allez-y, la simplicité. Ok, merci beaucoup. Okay. Ah bon, vous avez là, il a fait une vidéo? Pardon? Non, je dis à Madame Claire, si c'est la vérité, montez sur le panel, on va écouter. Je vous remets 3 minutes. Ok, monsieur. Parce que j'ai utilisé votre temps. Ok, merci. Merci. Il ne faut pas que nous suivons les hommes de Dieu aveuglément, sans réfléchir, sans analyser. Pardon. Il y a un cerveau qui réfléchit, qui analyse les choses. Tout dernièrement, c'est pas ça, ceux qui enseignent. Bon, c'est un homme de Dieu, je ne juge pas. C'est un homme de Dieu qui enseigne sur le mariage. Il enseigne beaucoup sur le mariage. Il dit, pour fiancer une femme, pour se fiancer avec une femme, il ne faut pas faire 1 an, 2 ans. Il faut aller au-delà de ça. Et lui-même, il a dit, lorsqu'il s'est fiancé, il a fait 5 ans. 5 ans de fiançailles avant de se mettre ensemble avec Maman Blanche. Vous voyez? Et tellement que dans les enseignements, tellement qu'il honorait tellement la femme là.
il faisait des éloges. Par exemple, s'il veut faire sa prédication, il peut prendre 10 minutes en train de faire éloge de ta femme, tellement qu'il a aimé. Et même, il dit que il ne sait pas, lorsque Maman Brand ne sera plus, comment il va faire de sa vie. Il a dit tout ça. Il a dit tout ça. Maintenant, regardez. On dit, oui, il y a une vidéo d'annulation et d'excuses du pasteur. Elle est où? Attendez, monsieur la simple. C'est où la vidéo là? Des sons comme ça, qu'elle monte. Non, prenez la vidéo, vous mettez, vous m'envoyez. On dit qu'il y a la vidéo. Ah, intelligence artificielle. Pardon, monsieur la secrétaire, allez-y. Ouais, Ok. les réseaux sociaux, ouais. C'est incroyable. Intelligence artificielle. Allez-y. Ok. Eh, Merci. les Africains. Au fait, vas-y, un homme de Dieu qui enseigne des choses comme ça. Et voici, par exemple, je peux dire, lorsque la maman a été en vie, certainement il s'est côtoyé avec cette dame qui veut la marier nouvellement. Parce que la maman est partie, ça fait que 1 an. Pardon, papa, 1 an. Seulement juste, maman est partie. Juste, il dit qu'il veut te remarier. Et ça, c'est pas un peu flou. Ça veut dire qu'avant ça, il suivait. Avant ça, il était derrière. Un pasteur qui nous dit, un pasteur qui dit à ses fidèles, il ne faut pas commettre de l'adultère, l'impudicité, et toi-même, tu le fais. Cela veut dire que les pasteurs, les hommes de Dieu nous disent que il faut ne faire pas ce que je dis là. Vous avez dit, non? Ça veut dire que s'il est dans l'erreur, il ne faut pas qu'on suive ses erreurs. Mais ce qu'il nous dit, c'est ce que nous devons faire. Mais ça, c'est un peu dommage. Vous avez dit, moi, je suis contre cette union qui est trop tôt. Je ne dis pas de ne pas se marier, c'est normal qu'il se marie. Mais ça, réellement, ça va jouer sur la maman, sur la mère qui a perdu sa fille. Ça va jouer sur elle. Quand même, elle analyse, voyant les dates, il dit que, mais comment c'est mon beau fils peut se marier comme ça, là. Ça veut dire qu'il n'a pas fait le deuil de sa femme. C'est un peu dommage comme ça. Quand il réagit comme ça, c'est un peu mal. Quand vous voyez, pardon, certainement, ce que les gens disent, mais j'ai pas vu. Il dit que c'est lui qui a envoyé sa femme pour faire la BBL. Vous avez vu un peu ça? Si toi, femme, toi, homme de Dieu, tu envoies ta femme pour suivre une opération chirurgicale, mais c'est un peu bizarre, pourquoi tu le fais? Pardon. Faut chuter maintenant. Il faut rester avec elle, il faut demeurer avec elle. Elle est laide, elle n'est pas belle, elle est comment? Demeure avec elle. Avec toi, tu as dit que tu aimes la femme. Alors, si tu aimes la femme, il faut l'aimer dans tous ses caractères que tu as dit. Très bien. Il ne faut pas l'envoyer pour pouvoir déformer une partie pour dire que son ventre, elle a tellement fait des accouchements, le ventre est devenu un peu vilaine. Alors, je veux que le ventre soit très bien arrondi, très plat. Tu ne peux pas voir les tirer. Mais attends, c'est de la stupidité au moins quand même. La réflexion, comment on peut agir comme ça? Un homme de Dieu ne doit pas agir comme il le fait. Si réellement, ça, il est dedans. Il faut chuter maintenant. Il est bon pour lui de revoir ce qu'il est en train de faire et de demander pardon. Et ses fidèles aussi, il ne doit pas fermer ta bouche pour dire ah, c'est papa. Non, c'est un homme, hein. Il respire comme vous, il va dans la toilette comme vous. Et ce que je veux dire aux femmes, le moment, pardon, homme de Dieu là, pardon, ça ne veut rien dire. La personne qui dit qu'il vous aime là, réfléchissez 1000 fois avant d'épouser la personne qui vous voulez. Ne suivez pas à cause de l'argent. Non. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Madame Astrid, 3 minutes. Bonjour le panel. Vous m'entendez? Bonjour, on vous écoute. Allez-y. Oui, je suis montée sur ton direct pour donner un peu des conseils aux filles, comme tu l'as dit, parce que je vois, on ne fait que répéter les mêmes choses depuis. Ouais. Faudrait que les femmes, avant de se marier, apprennent à s'instruire sur le plan juridique. Parce que les femmes ont tendance à dire que oui, je veux communauté des biens, c'est bien beau, mais est-ce que tu sais ce que ça implique? Par exemple, dans mon pays, le Cameroun, lorsque tu signes une communauté des biens, l'homme a le droit de vendre tes biens sans demander ton avis. Mais dans le sens contraire, ce n'est pas possible. Tu as tout un protocole à respecter.
Faudrait que les femmes apprennent à aller chez le notaire. Lorsqu'elle veut investir avec son mari, peu importe leur statut juridique, c'est-à-dire séparation des biens ou communauté des biens, apprenez à aller chez le notaire. Les Blancs n'ont pas créé les notariats et comment dire, la loi pour les faux. C'est pour vous protéger. Et comme les autres femmes ont dit, apprenez à aimer avec le cœur, avec la tête et non le cœur. Parce qu'il y a des gestes quand un homme pose, tu n'es pas l'enfant, tu comprends de quoi il s'agit. Arrêtez de trouver les excuses aux hommes que, oh, peut-être, si tu as montré quelque chose, c'est que c'est ça. Avant le mariage, s'il te frappait, dans le mariage, ce sera fois 1000. Le mariage, ne ris pas, Félix. Comme on a tendance à croire que quand on se marie, tapotez le like, partagez, envoyez les cadeaux, vous écrivez good life. Les femmes ont tendance à croire que lorsqu'on se marie, quand on entre dans le mariage, on entre dans l'eau, on ressort, tous les péchés sont pardonnés. Tout ce qui te faisait avant le mariage, après le mariage, ce sera fois 1000. S'il te frappait, prochainement, ce sera avec la machette. Et ainsi de suite. Quand les filles qui se marient, qui coupent les ponts avec tous les filles célibataires, parce qu'elles croient que ce sont les panthères. Ce sont les filles célibataires là qui vont vous sauver demain. Parce que toi, tu es obnubilé par l'amour. Oh, ta copine célibataire est encore lucide. Elle peut te dire que voilà, fais attention. Les hommes qui vont vous couper de vos familles, faites attention. Parce que quand les célibataires vous parlent, vous dites que nous sommes aigris, on est frustrés parce qu'on n'a pas de gars. Alors qu'on est en train de vous prévenir. Voilà, maman Blanche qui a investi. Aujourd'hui, Esther vient s'asseoir, elle mange sans avoir levé le petit doigt. Que ça vous serve de leçon. Que ça vous serve de leçon. À partir de tourner les reins, tes yeux sont levés, je crois que tu es arrivé là. Il faut avoir le cerveau allumé. Terminé. Merci beaucoup. Moi, j'aime bien les interventions de ce genre. Moi, c'est simple et précis. Il faut aller dans ce même sens-là. La parole à Phoenix Phoenix 25. Oui, merci beaucoup. Bonjour tout le monde. Bonjour. Moi, en fait, je pense que, bon, pour moi, pour ce qui concerne les hommes, il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Même avant-hier, j'ai vu un cas là, un pasteur nigérien, dont la femme est partie. On n'a même pas encore mis sous terre, je pense, la mise en terre sera en fait en août là. Et il s'est retrouvé déjà dans un groupe de célibat. Ah bon? La terre en train de chercher, oui, c'était sur Internet, sur les réseaux. Il était sur le groupe en fait, en train de chercher. Il a même fait une annonce, oui, je cherche une femme ci, une femme ça. Et je suis un veuf et tout. La femme n'a même pas été mise sous terre. Donc les gens ont fait sortir cette histoire et c'est le même jour il allait mettre maintenant le truc là, comme on appelle le programme d'obsèques des obsèques de son épouse. Donc en fait voilà pourquoi moi je ne vais même pas en fait dire oui le pasteur a fait bien, il n'a pas fait bien. Moi j'ai une chose à dire, c'est à mes sœurs. Il faut qu'on se priorise. Mais moi, il y a un homme qui m'a dit quelque chose une fois. Il a dit l'amour seul ne suffit pas. Et moi, j'ai remarqué quelque chose, ça veut dire que les hommes, ils nous donnent un bel exemple, en fait, c'est-à-dire dans ce truc-là où, en fait, ils se priorisent, hein. Un homme, quand il veut faire quelque chose, il s'en fout de ton état d'âme. Il s'en fout. Il fait ce qui lui plaît, il fait ce qui lui fait du bien. Donc, les femmes, en fait, souvent, elles sont là, oui, mon mari m'a dit de ne pas travailler, ou bien mon mari a fait ci, ou mon mari a fait ça. Non. Hier, j'ai suivi, en fait, une courte vidéo d'une influenceuse, là. Elle parlait en fait de sa vie et tout, qui vient de se marier. Et elle a une phrase qui m'a beaucoup plu. Elle a dit en fait que le foyer est un socle et ça doit pas être une barrière. Donc à partir du moment où ton foyer est une barrière, ça veut dire que tu n'es pas au bon endroit. Et il faut qu'on se priorise, qu'on passe à notre bien-être et qu'on se dise que si je tombe là, lui là, même le lendemain, il peut aller avec une autre. Donc, il faut prendre soin de sa santé mentale. Parce que de la santé mentale découle la santé physique. Hein. Quand ta santé mentale va pas bien, c'est là qu'on a toutes les petites maladies. Et ça devient grave. Et il y a une histoire, en fait, c'est-à-dire,
le pasteur nigérien, là, donc, le pasteur Marcelo, quand son histoire est sortie, là, il y a eu un témoignage où il y a une dame qui a dit que elle a la meilleure amie de sa sœur, qui était partie, et à la veillée de cette dernière-là, le monsieur est venu avec sa copine. Donc, c'est pour vous dire que c'est facile de dire, oui, les hommes sont ci, les hommes sont ça. Je pense que le vrai combat, ça doit être la femme même. C'est la femme même qui doit se dire que, mais attends, je dois m'aimer suffisamment. Je n'ai pas dit que je vais pas aimer mon nom, mais je dois m'aimer suffisamment, en fait, pour penser à ma santé mentale, pour penser à mon lendemain, et ne pas, en fait, me consacrer totalement à un homme, c'est-à-dire que j'aime, certes, mais voilà, le cerveau, en fait, je n'ai pas enlevé le cerveau, il est posé par terre. Et l'amour seul ne suffit pas. C'est ce que moi j'ai dit. Moi, je donne des conseils plutôt à mes sœurs. Je n'ai pas à condamner le pasteur. Merci. Je donne des